Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va continuer notre sujet, à savoir ce que le Coran nous dit au sujet de la falsification de la Bible, qui est un sujet très important pour les musulmans et bien sûr pour les chrétiens aussi, puisque si la Bible a été falsifiée et que le Coran est venu pour la mettre à jour, eh bien, il faut suivre le Coran et non pas la Bible, c'est évident. Or, nous avons vu que ce n'est pas tout à fait ce que le Coran dit. Il y a plusieurs mots dans le Coran utilisés pour montrer que les Juifs en particulier, quelquefois les chrétiens, mais surtout les Juifs, ont ôté certains textes, on a ajouté d'autres, mais pas dans le texte lui-même, mais dans l'interprétation qu'ils en ont faite. Par contre, il y a 4 fois dans le Coran le mot « harafa », qui veut dire « falsifier »,« corrompre ». Et je vous avais promis que nous allions étudier ces 4 textes, et c'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. Ces textes se trouvent dans Al-Baqarah au verset 75, An-Nisa verset 46, Al-Maïda verset 13 et verset 41. Donc on va étudier ces 4 textes, ça va aller assez vite. On va les lire d'abord et on va voir ce qu'ils nous disent au sujet de la falsification de la Bible. Al-Baqarah 2, 75. Comment pouvez-vous espérer qu'ils vous croient alors qu'une fraction d'entre eux ont entendu la parole d'Allah et l'ont pervertie après l'avoir comprise? Ils l'ont pervertie, c'est donc le mot ici « yuharrifunahu ». Et de qui parle ce texte? Il parle effectivement de la parole d'Allah. Et tous les musulmans d'ailleurs sont d'accord pour dire qu'ici, il s'agit de la Bible. Donc la Bible est la parole d'Allah. Ça sera une petite étude à faire assez intéressante que je me suis amusé, et que j'ai faite parce que c'est une question très sérieuse. Mais j'ai fait une liste de toutes les mentions coraniques de la parole d'Allah. Et la plupart nous parlent de l'Ancien Testament, certains de l'Ancien ou du Nouveau Testament, certains c'est pas clair, mais aucune mention de la parole de Dieu parle expressivement du Coran. C'est pour ça que les musulmans ont raison de mettre ce texte pour dire que la parole d'Allah, c'est la Bible était falsifiée. D'ailleurs, qui dirait que ici c'est la parole coranique qui a été falsifiée? Je pense que personne va oser dire cela. Donc on est bien d'accord que c'est la Bible dont il s'agit ici. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si on lit le contexte, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de la Bible, mais de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le contexte, les textes avant, parlent des Juifs. Ça veut dire que lorsque des musulmans disent, par exemple, que les 4 évangiles ne sont pas les évangiles originaux, que l'évangile de Barnabas a été retiré de la Bible, eh bien, ils ne peuvent pas utiliser ce texte parce que ce texte ne parle que de l'Ancien Testament, premièrement. Deuxièmement, ce texte nous dit qu'il s'agit d'une fraction. En arabe, farik. Farik, qui vient de, donc, c'est le même mot qu'en latin fractio, qui a donné en français fraction, qui veut dire une séparation. On utilise ce mot en français soit pour une fraction de seconde, c'est-à-dire une toute petite partie de temps, ou alors pour une fraction dans la politique, c'est-à-dire un groupe qui s'est séparé. D'ailleurs, c'est le même mot que Afrikia en arabe. Afrikia, le continent séparé, puisque avant la découverte des Amériques, eh bien, l'Asie, l'Europe étaient ensemble, donc l'Afrique était le continent séparé. C'est pour ça qu'on l'a appelé Afrikia. Petite note pour nos amis africains. Si une petite partie des Juifs ont falsifié la Torah, c'est l'Ancien Testament, alors il devrait y avoir 2 Torahs. Et ce n'est pas le cas. Si vous allez dans une librairie et vous demandez la Bible, ou surtout l'Ancien Testament, on ne va pas vous demander laquelle est-ce que vous voulez. Oui, il y a plusieurs traductions, c'est évident, c'est normal, hein, mais le texte est le même, que vous preniez une Torah traduite par un juif, ou par un musulman, ou par un chrétien, par un catholique protestant, peu importe. Que ce soit l'Ancien Testament ou même l'ensemble de la Bible, on ne peut pas dire qu'il y en a 2. Donc, ce texte ne peut pas dire que certains juifs ont falsifié l'Ancien Testament, ou alors il faudrait que tous les juifs aient accepté cela. C'est aussi possible. Mais en tout cas, il ne s'agit pas du Nouveau Testament. Jetons un coup d'œil au deuxième texte, An-Nisa au verset 46. Parmi les juifs, il y en a qui altèrent, donc encore une fois, yuharifuna,
la position des mots en disant « Nous avons entendu et désobéi ». Écoute, puisses-tu n'avoir jamais entendu, et observe, tout en utilisant leur langue pour dénigrer et déformer la religion. Si seulement ils avaient dit « Nous avons entendu et obéi, écoute et laisse-nous le temps », cela aurait été préférable pour eux et plus juste. Mais Allah les a maudits à cause de leur cachotterie. Ils ne croient pas en Allah, hormis un petit nombre parmi eux. Encore une fois, le contexte montre qu'il s'agit ici des Juifs. D'ailleurs, le texte commence avec la mention des Juifs. Parmi les Juifs, il y en a qui? Et à la fin, il est dit qu'il y a un petit nombre parmi eux qui restent fidèles, qui croient en Allah. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une corruption de la Bible, mais s'il en est, de l'Ancien Testament, donc de la Torah Zabour. Et encore une fois, il s'agit d'un petit groupe parmi eux. De même, dans le texte Al-Maïda, donc la 5e sourate au verset 13, c'est pour avoir violé leur engagement que nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils altèrent, encore une fois, yuharifuna, la position des mots et oublient une partie de ce qui leur avait été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir de la traîtrise de leur part, hormis un petit nombre d'entre eux. Excuse-les et n'y fais pas attention, car Allah aime les bienfaiteurs. De qui parle ce texte? Lisez le contexte, il s'agit ici des Juifs, encore une fois. Deuxièmement, ils ont altéré quoi? Ici, nous avons une explication. Ils n'ont pas altéré le texte, mais ils ont altéré la position des mots. C'est-à-dire, ils ont changé la position des mots, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est comme ça, et oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Et le Coran dit en plus, à la fin, « N'y fais pas attention ». C'est-à-dire que c'est tellement minime, ce genre de personnes qui changent la lecture du texte, des Juifs, encore une fois, qu'il ne faut même pas y faire attention. Alors pourquoi faire tout un plat de ce texte en disant « La Bible est falsifiée parce que c'est ce que Al-Maïda au verset 13 dit ». Et qui plus est, dans le même sourate, au verset 41, il est dit « Au messager, ne sois pas attristé par ceux qui se hâtent de couvrir, kafara donc. Ils prétendent être croyants sans que leur cœur y soit. Ni par les Juifs qui prêtent l'oreille aux mensonges et écoutent d'autres qui ne sont pas venus vers toi. Ils citent yuharifuna, les mots hors de leur contexte en disant « Si on vous dit ceci, acceptez-le, et si on ne vous le dit pas, prenez garde. » Que ceux qui pensent échapper à la punition divine sachent qu'ils n'ont aucune protection contre lui. Ceux-ci ne peuvent s'attendre à ce qu'Allah purifie leur cœur, à eux l'opprobre en ce monde et un rigoureux châtiment dans l'autre. Ils citent les mots hors de leur contexte. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas d'une falsification du texte, mais d'une falsification de l'interprétation, puisque quand on prend un mot hors du contexte, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On trompe l'interprétation, on la change, on la manipule. Pour résumer, il s'agit des Juifs dans tous les 4 mentions du tahrif de la Bible. Deuxièmement, il s'agit d'une fraction d'entre eux. D'ailleurs, le mot fraction, j'ai compté dans le Coran, apparaît 35 fois. C'est un mot donc qui est courant et qui jamais ne parle de l'ensemble d'un groupe, ni des Juifs, ni des chrétiens, ni de ceux qui suivaient Mohammed. Troisièmement, ils altèrent, donc yuharifuna, la position des mots. Et, comme on l'a vu, ils citent les mots hors de leur contexte. Donc, il n'est pas possible de dire que le tahrif parle d'une falsification de la Bible. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Et voilà ce qu'on a vu. Bon, maintenant, il nous reste quand même à poser une question. Parce que certains disent qu'il est possible que le Coran dise que la Bible est la vérité, la lumière, le guide. Mais ça, que ce soit pour la Bible qui était à l'époque et non pas pour la Bible que nous avons aujourd'hui. Cela voudrait dire que la Bible a été falsifiée après coup. Eh bien, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Est-ce que nous avons une preuve, une mention, des témoignages, des faits historiques qui peuvent nous montrer, nous prouver, nous convaincre
que la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas la Bible qu'il y avait à l'époque du Coran, c'est-à-dire au 7e et 8e siècle. Donc à la prochaine fois, suivez-nous et merci de nous avoir écoutés, entendus et vus. Et je vous souhaite encore une fois la paix de Dieu. Assalamu alaikum. Et si vous avez aimé cette émission, encore une fois, mettez votre pouce vers le haut et abonnez si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.